à Agnoto Show. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet qui peut sembler surprenant, mais qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains vivant à l'ère de la science avancée. La fabrication et l'implantation de vagins préfabriqués grâce aux nouvelles techniques biomédicales. Chers frères et sœurs, explorons ensemble ce phénomène qui questionne notre rapport au corps, à la médecine et à la société moderne. Il s'agit d'une évolution technologique qui va bien au-delà de la simple prouesse médicale. Elle interroge nos conceptions sur la réparation du corps, sur l'intimité et sur les dérives possibles de cette même science. Saluons d'abord les aspects médicaux positifs. Grâce à la recherche biomédicale, des malformations graves reconnues sous le nom d'aplasie vaginale peuvent désormais être corrigées. Pensons à ces jeunes filles nées sans vagin, qui ont pu bénéficier de cette avancée grâce au travail de chercheurs de l'université Wake Forest en Caroline du Nord. Ces scientifiques ont su allier innovation et compassion en scannant la région pelvienne de chaque patiente pour concevoir une structure personnalisée sur laquelle des cellules vaginales cultivées en laboratoire ont été cousues. En ajoutant des cellules musculaires à cette base, ils ont pu recréer un organe fonctionnel relié à l'utérus. Grâce à ces techniques, ces jeunes femmes ont retrouvé des fonctions sexuelles normales et une anatomie réparée qui leur permet, en théorie, d'envisager une grossesse. Une avancée qui soulage une souffrance intime et redonne confiance et dignité à celles qui en avaient été privées. Nous ne pouvons pas ignorer l'importance de ces résultats publiés dans la revue de Lancet. Ils témoignent d'années de recherche sérieuses et d'un engagement médical sincère. Il est légitime de saluer ces efforts qui changent des vies. Mais réunissons-nous aussi autour des questions plus vastes que soulève cette innovation. Que penser de ce monde où la science permet de fabriquer non seulement des vagins, mais aussi des nez, des seins, des fesses? Une science qui peut réparer, certes, mais qui peut aussi nourrir un commerce du corps standardisé, façonné selon des critères de plaisir ou d'esthétique imposés. Imaginons ensemble ce que cette technologie pourrait devenir. Des industries du plaisir déjà prêtes à produire des organes préfabriqués, améliorés ou personnalisés, à des fins purement érotiques. Dans un monde où l'érotisme et les sensualismes sont des marchés florissants, cette innovation pourrait être détournée de sa vocation réparatrice vers une simple logique marchande. Posons-nous ces questions essentielles. Où placer la limite? Comment distinguer entre soins et commerce? Entre réparation et marchandisation? Entre soulagement de la souffrance et satisfaction d'un désir toujours plus consommateur? Nous parlons ici d'une évolution qui n'est pas anodine. Elle touche à l'intime, au sacré du corps humain, à la dignité des patients et à la conscience collective. Comment garantir que ces technologies restent au service de la santé et ne deviennent pas un outil supplémentaire pour réduire le corps à un produit? Nous pouvons aussi réfléchir ensemble à ce que cela révèle sur nos sociétés. Un monde prêt à déployer des ressources considérables pour fabriquer des organes, mais qui peine parfois à garantir l'accès aux soins de base pour des millions de personnes. Un monde où la réparation technologique du corps avance à grands pas, tandis que la réparation des inégalités et des injustices reste souvent en retard. Alors, en tant que communauté, demandons-nous comment accompagner ces avancées scientifiques avec une éthique solide? Comment protéger la dignité humaine? Comment rester vigilant pour que le soin ne devienne pas pur commerce? Il nous appartient de nourrir ce débat et de ne pas laisser ces questions aux seuls experts ou industriels. Ensemble, veillons à ce que la science reste au service de la vie, de la guérison et de la dignité humaine. Merci d'avoir pris ce temps pour réfléchir avec nous à ces enjeux majeurs. Restons curieux, informés et vigilants. Continuons à échanger, à apprendre et à questionner ce monde en pleine transformation. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.